ça va today? À l'heure où vous écoutez ce podcast, on est le 21 septembre 2025 et ce matin, j'ai couru mon tout premier 10 km. Après 3 mois d'entraînement, 3 mois à essayer d'y croire, je suis allée au bout. C'est la première fois que je cours une course jusqu'au bout, la première fois que je ne laisse pas tomber un projet sportif, et franchement, même si pour certains et certaines ça peut sembler être juste une course, pour moi, ça représente bien plus. Cette ligne d'arrivée, c'est presque un nouveau départ. Parce qu'en parallèle, je viens tout juste de commencer ma 5e année de médecine. Une année charnière, souvent redoutée, dense, exigeante, et surtout une année qui nous approche dangereusement des EDN. Désolée, je veux pas du tout vous faire stresser. Et en vrai, depuis la rentrée, je sens une pression sourde, un poids, mais pas une vraie difficulté que je peux identifier. C'est quelque chose de flou. Je suis fatiguée, mais je ne ressens pas clairement pourquoi. C'est comme si tout se jouait dans ma tête, sans que mon corps suive. J'avance, j'enchaîne les stages, les cours, les révisions, les gardes, mais je ne prends pas toujours le temps de m'arrêter pour ressentir ce que tout ça me fait. Je suis dedans, mais totalement déconnectée. Alors, j'ai eu une idée un peu folle. Et si je transposais cette difficulté mentale dans un effort physique? Et si courir, transpirer, sentir mon souffle s'accélérer, mes jambes qui lâchent, ma tête qui doute, pouvait m'aider à incarner ce que je vis dans mes études, à ressentir de façon tangible cette épreuve qui avance sans faire de bruit, mais qui prend tant de place dans ma vie. Et c'est là qu'est né ce défi, me donner 1 an pour préparer un semi-marathon. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. C'est pas pour faire un chrono, c'est pas pour performer, mais c'est pour accompagner cette année à ma manière. Pour ressentir, étape après étape, la montée en puissance vers cette autre ligne d'arrivée, celle des EDN. Courir, c'est devenu ma façon de matérialiser l'invisible, de faire exister ce que je traverse intérieurement, en le vivant aussi physiquement. Parce que cette 5e année, c'est comme un semi, longue, parfois décourageante, mais remplie de petits jalons, de progrès lents, mais réels, de moments de doute et de fierté aussi. Je vais avancer à mon rythme. Je vais faire des petites courses intermédiaires, comme des étapes symboliques entre aujourd'hui et les EDN. J'ai besoin de ça pour me repérer, pour me dire que j'avance. Et je crois que le jour où je passerai ces putains de ligne d'arrivée de ce semi-marathon, alors je serai prête. Pas seulement physiquement, mais prête dans ma tête, dans mon parcours, dans mes efforts. Ça sera comme une boucle qui se referme. Je me dirai, c'est bon Yona, tu peux aller passer les EDN. Tu es prête. Et cette ligne d'arrivée, même si elle n'existe pas encore, je la visualise déjà comme l'aboutissement de 6 années de médecine. Parce que oui, j'ai redoublé une année. Et je pense que ce jour-là, il y aura beaucoup d'émotions, peut-être même des larmes, mais surtout une profonde fierté d'avoir trouvé ma façon à moi de traverser tout ça. Comme d'habitude, j'ai structuré cet épisode avec une intro et une conclusion. Je me suis donné quelques pistes de réflexion et on est parti. Je ne vais pas vous refaire la chanson. Pour bien comprendre comment tout a débuté, nous allons revenir en juin. Un soir, nous étions chez ma belle-mère, donc la mère de mon copain, et nous discutions avec ses frères et sœurs, et son frère est quelqu'un qui est assez investi dans la course à pied, et il nous propose avec mon copain de courir un 10 km dans 3 mois. Donc c'est-à-dire qu'il nous propose fin juin de courir un 10 km et le 10 km était fin septembre. Avec mon copain, on se regarde et on se chauffe, on se dit vas-y, on va se donner un petit défi, on va courir ce 10 km et on va se préparer. On a donc eu 3 mois d'entraînement pour préparer ce 10 km et nous allons le courir dans 1 semaine parce que oui, j'enregistre ce podcast 1 semaine avant la course. C'est la première fois de ma vie que je vais au bout d'un projet sportif. C'est la première fois de ma vie que je vais courir une course et que je vais courir tout le long de la course. C'est la première fois de ma vie que je vais courir un 10 km. C'est la première fois de ma vie que je vais faire beaucoup de choses en réalité. Et j'avoue que j'avais un peu pris cette course un peu en mode ouais, en chillance, vraiment comme ce que je fais 99% du temps. J'étais vraiment en chillance. Je me disais que ça allait le faire. Au début, on a commencé à courir et on s'entraînait uniquement 2 fois par semaine. Donc on courait en moyenne entre 2 et 4 km. Puis, au bout d'un mois, on s'est dit en vrai, faudrait peut-être augmenter un tout petit peu la cadence. On s'est donc mis à s'entraîner 3 fois par semaine et on s'entraînait globalement entre 3 et on est allé jusqu'à 9 km il y a 2 semaines il me semble et c'était la course la plus longue que j'ai jamais faite. Je n'ai jamais couru 9 km. Même quand j'étais petite et qu'on devait faire le cross de l'école qui durait je crois, je sais pas moi, je crois que le cross de l'école il durait 2-3 km. Ouais franchement il était tout petit. Je marchais, ça me saoulait, je marchais, j'en avais marre, c'était chiant. Donc c'est pour vous dire 9 km pour moi c'est
énorme. Au fil du temps, je me rendais compte que la 5e année, pour moi, c'était extrêmement difficile et que j'avais beaucoup de mal à rendre la difficulté palpable. J'avais beaucoup de mal à me rendre compte de la difficulté. J'avais du mal à crier, à pleurer. Enfin, je sais pas, j'avais du mal à exprimer mes émotions. Et en course, quand je cours, la dernière fois, j'ai couru un 8 km. J'ai pleuré pendant les 6 premiers kilomètres. Pendant les 6 premiers kilomètres, je ne me suis pas arrêtée de pleurer. Je pleurais de douleur, je pleurais de fatigue, je pleurais de ras-le-bol, je pleurais de flemme, je pleurais aussi à cause de la 5e année, enfin de tout ce que j'ai dans la tête. Bref, j'ai fait que pleurer pendant 6 km. C'est très long 6 km quand même. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, Yona, il faut que tu arrives à transposer la difficulté de tes études sur quelque chose de réel, de palpable que tu peux ressentir, mais vraiment mettre un pied après l'autre, sentir la difficulté de tes muscles, sentir la difficulté de ton souffle, de ton corps. Tu ressens vraiment que t'es en galère. Et je crois que j'avais besoin de transposer cette difficulté dans quelque chose de réel. Et cette idée m'est venue. Je me suis dit, Yona, tu vas te mettre un putain de défi. T'as jamais aimé la course, t'as jamais aimé courir, t'as toujours été nulle en sport. J'étais toujours la dernière personne qu'on choisissait, c'était moi. C'était personne d'autre, c'était moi, j'étais la dernière, on ne voulait pas de moi. On me mettait sur le banc de touche, on me disait que j'étais nulle, que je servais à rien, enfin bref, vraiment le sport, c'était un enfer. Je détestais aller en sport parce que à chaque fois j'avais des notes de merde. J'étais nulle dans tous les sports, à part dans l'équitation qui est mon petit sport chouchou, je n'étais bonne dans aucun sport. C'est-à-dire que j'avais des notes de merde. Par exemple, en natation, tellement j'étais nulle qu'on m'a donné des palmes pour aller plus vite, sauf que j'allais moins vite avec les palmes. Je n'ai jamais su nager le crawl, j'ai peur de mettre la tête sous l'eau, enfin bref, c'est un enfer. Je suis quelqu'un de nul en sport. Et je me suis dit, mais en fait, fuck. Ouais, j'étais pas très forte, j'étais pas très motivée non plus, j'avoue que je m'y mettais pas à fond étant donné que je n'aimais pas ça. Et je me suis dit, en fait, là, je vais faire un défi à moi-même. Je vais me prouver que je suis capable de courir 21 bornes sans m'arrêter. Est-ce que je suis un peu fada? Est-ce que je suis un peu crazy dans ma tête? Oui, sans doute. Mais c'est pas grave. En réalité, la course, j'aime pas ça plus que ça. S'il y a un seul sport que je devrais garder toute ma vie, ça serait l'équitation. Parce que quand je suis à cheval, je ne pense à rien. Je pense à tourner à gauche, je pense à tourner à droite, je pense à mettre mes aides en place, je pense au cheval, je pense à la connexion que j'ai avec lui, mais c'est tout. Mon oreille est juste attentive à la monitrice ou au moniteur qui est en train de me parler et me donner des consignes. Le reste, je l'oublie. Personne n'existe, plus rien n'existe à part ce moment. Alors que pendant la course, c'est totalement différent. J'ai envie d'arrêter à chaque pas. J'ai envie souvent de pleurer. Je ne dirais pas que c'est un bonheur de courir. Parfois, il y a des runs qui se passent super bien, où je me dis, waouh, franchement, j'ai géré, t'as capté. Je sais pas pourquoi je prends cette voix. Vraiment, bref. Mais ça se passe super bien. Je suis en mode, oh, let's go, j'ai bien couru. Tout s'est bien passé. Et il y a des runs. J'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de chialer. J'ai mal. J'en ai marre. C'est long. Je me fais chier. Je m'emmerde. Voilà, on dit les termes. Et c'est pas grave. Je le fais quand même parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi je le fais. Il y a pas de raison, mais est-ce que c'est de l'envie? Je sais pas, mais j'ai envie de courir ce 21 km. Enfin, c'est assez fou ce que je dis, vraiment. Je pense que vous comprenez pas tout ce que je dis et je fais vraiment ce podcast avec le cœur ouvert. Il y a très peu de choses écrites, c'est vraiment moi qui parle premier degré et je me dis, mais en fait, la course pour toi c'est un défi, comme cette 5e année qui est un défi parce que je n'aime pas apprendre, comme je n'aime pas courir. Pour moi, toutes les connaissances à savoir représentent en fait les 21 km. Et je trouve que je sais pas, moi ce parallèle me parle énormément et j'adore l'idée. Je sais pas du tout si je vais y arriver. En fait, c'est pas une question, je vais y arriver. Mais je vais essayer de m'organiser, je vais essayer de courir ça intelligemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, genre ce défi me paraît un peu fou parce que je réunis tout ce que je déteste. Et en même temps, je me dis, mais putain, on va se prouver à soi-même qu'on est capable d'aboutir à quelque chose, que je suis capable d'aller au bout de quelque chose et que je suis capable de ne pas être la dernière. J'ai toujours été la dernière et oh putain, j'ai un peu envie de pleurer quand je vous parle. Oh waouh. C'est très bizarre, très émouvant. Pourquoi je pleure? Je sais pas. J'ai toujours été la dernière dans tout ce que je faisais. J'avais du mal à être quelqu'un qui excelle. Soit j'étais par exemple dans le milieu, dans les cours, on va dire en anglais, en espagnol et tout, j'étais dans le milieu. Ou alors en maths, en physique-chimie, en sport, en SVT, j'ai toujours été la dernière. Je faisais des hors-sujets, enfin... En règle générale, j'étais plutôt... au bout de la liste. Je me souviens, j'ai même fait des concours d'équitation, des concours de dressage, alors que j'adore le dressage. C'est petite, hein, parce que ça remonte à longtemps. Mais j'ai fini dernière. Vraiment, la dernière place, c'est feeling. On fait des jeux de société, je perds énormément de fois. Vraiment, dans ma vie, j'ai l'impression de perdre beaucoup. C'est pour ça que ce défi me botte, je crois. Genre, je suis en mode, mais putain, mais... on va y arriver, on va le faire, on va courir ces 21 km. Alors, je serai pas première, parce que bien sûr, il y a des gens qui vont courir beaucoup plus vite que moi, mais je ne serai pas dernière. Peut-être que je serai dernière en réalité. C'est possible que je sois dernière, mais au moins je l'aurais fait. Ça voudrait dire dans ma tête que, même si on fait les choses et qu'on finit en fin de liste, au moins,
on a le mérite de faire les choses, on a le mérite d'essayer, et on a le mérite d'avoir la possibilité de s'améliorer, même si les personnes qui sont premiers ou dans n'importe où ont le mérite de pouvoir s'améliorer, mais je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, ça me donne un peu de boost en mode, ok, j'ai réussi, je suis allée au bout, certes, je suis la dernière à y être allée au bout, mais je suis allée au bout, j'ai réussi et j'ai plein de pistes d'amélioration, donc je peux encore faire plein de trucs. Ah là là, c'est assez émouvant, ce podcast est assez émouvant, c'est con parce que je parle de course à pied quand même, enfin, on va pas chialer sur de la course à pied s'il te plaît Yona, mais ouais, voilà. Peut-être que c'est totalement flou ce que je vous dis, mais c'est pas grave. Vraiment, je parle comme ça me vient. En fait, j'ai envie que le semi-marathon devienne le reflet de mon année. Donc, je sais que ça va être long, que ça va être difficile, ça va être incertain, parce que peut-être qu'il y a des moments où je vais avoir envie d'abandonner. Mais je me dis que je vais mettre des étapes pour essayer de me motiver. Par exemple, fin novembre, début décembre, j'aimerais recourir un 5 km. Début janvier, février, j'aimerais courir un 10 km. J'aimerais courir un 15 km vers mai. Un 10 km, non, plutôt un 15 km vers avril. Un 10 km vers juin et un 15 km en août ou juillet et courir un 21 km soit fin septembre soit début octobre. Je préférais début octobre pour vraiment que le moment où je passe la ligne d'arrivée, je me dise c'est bon Yona, tu peux aller passer les EDN, tu vas y arriver, c'est bon. Tu vas y arriver, meuf, tu vas y arriver. Et je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais je sais que ce défi, on pourrait le faire à plusieurs. Dites-moi par DM s'il y a des personnes qui sont intéressées par le fait de courir un semi-marathon dans 1 an. Mais je me dis que ça pourrait être grave un truc qu'on pourrait faire ensemble, soit de façon réelle, genre on court ensemble et tout. Enfin, ça pourrait grave créer des amitiés ou des rencontres. Enfin, ça pourrait être grave cool. Et je me dis que ça pourrait aussi nous aider à nous donner un point d'ancrage en mode on a ce repère entre nous et on sait que l'année est compliquée, mais on sait qu'on se retrouve à ces moments-là. Que ce soit réel ou virtuel, encore une fois, on peut créer un groupe virtuel en mode on se motive, on dit qu'on va courir, on monte notre perf, on se motive à aller peut-être faire des courses ensemble si on peut se rejoindre, faire un 10 km ensemble, n'importe quelle course ensemble. Enfin, je me dis que ça peut être un projet qu'on peut faire à plusieurs, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, mais pas de soucis, je vais aller courir solo avec mon clébard, il y aura pas de problème. Et je me dis que voilà, que ça peut créer un espace de soutien où il y a pas de pression, vraiment, chacun va à son rythme. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on passe la ligne d'arrivée, mais chacun va à son rythme. Soit on court, soit on marche, on alterne marche et course, enfin, peu importe, même si on court pas les 21 km, on s'en fout. Le but, c'est d'y arriver, c'est de matérialiser cette difficulté. Et je me dis, mais là je pense à ça, mais on pourrait faire peut-être un 21 km où on peut se rejoindre à plusieurs et le faire ensemble. Oh, ce serait incroyable, vraiment ce serait incroyable. Mais quel bonheur de faire ça, mais waouh. Mais vraiment ce podcast me met dans l'émotion là. Là je suis dans l'émotion là. Enfin voilà, c'est mon idée, c'est ce que j'ai voulu vous partager avec vous aujourd'hui. C'est une annonce qui pour moi est très importante. J'espère que elle motivera certains d'entre vous. J'espère que vous comprendrez l'émotion que ça me procure. Cet épisode est sans doute plus court que d'habitude, étant donné que je n'ai pas réellement de choses à raconter, car là je pars juste d'une idée et je veux juste vous transmettre cette idée et je crois que je l'ai plutôt bien fait. Donc il est un petit peu plus court que d'habitude et je m'en excuse, mais les 2 derniers, voire les 3 derniers que j'ai fait étaient assez longs, donc je crois que je peux me permettre une petite entorse. Pour conclure, aujourd'hui je me rends compte que ce semi-marathon, ce n'est pas juste un objectif sportif, c'est devenu un symbole, une manière de traverser cette année différemment, de créer du mouvement là où parfois je me sens bloquée, figée, étouffée par la pression. C'est une façon de mettre du sens dans le chaos, du corps dans le mental, du concret dans l'attente. Je ne cherche pas la performance, je cherche la progression. Et surtout, je cherche à me sentir vivante au milieu de tout ça. À ne pas m'oublier dans les QCM, dans les classements, dans les attentes. À avancer à mon rythme et à accepter que ce rythme soit parfois lent, fatigué, irrégulier, moins bon que ceux des autres, mais qu'il est à moi. Et si jamais toi qui écoutes ce podcast, tu ressens un peu la même chose, si toi aussi tu veux te lancer un défi, petit ou grand, si tu cherches un moyen de rendre cette année plus vivante, plus connectée à toi, viens, on peut le faire ensemble. Tu n'as pas besoin d'être sportif ou sportive, pas besoin de courir vite, pas besoin d'avoir un plan d'entraînement parfait. Tu peux marcher, trottiner, alterner, faire à ta façon. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est l'intention. C'est ce qu'on construit en chemin, ce qu'on apprend sur soi. Si tu as envie de me rejoindre dans cette préparation au semi-marathon, que tu sois étudiant ou étudiante en médecine ou pas du tout, on peut se soutenir, s'encourager, créer une petite équipe virtuelle ou réelle pour ceux qui sont autour de Caen. Je partagerai sûrement des updates au fil des mois et j'adorerais qu'on vive ça à plusieurs, qu'on se motive, qu'on se raconte, qu'on traverse nos montagnes ensemble, qu'elles soient sportives ou mentales. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode un peu plus personnel, un peu plus émotionnel, où je me suis encore mise un peu plus à nu face à vous, puisque j'ai pleuré, et c'est quelque chose
que je n'ai pas tendance à montrer, même si c'est une de mes réalités. Je pleure très facilement, très régulièrement, et c'est peut-être même un handicap parfois, mais bon, ça, on y reviendra plus tard. J'espère qu'il vous a parlé, ou au moins fait du bien quelque part. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez le droit de faire autrement, de construire votre chemin à votre façon. Moi, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!